L'homme intéressé par ma fille et Mélanie. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Et j'en ai encore des frissons. Portrait de la jeune fille en feu. J'ai adoré votre film. J'ai adoré sentir monter comme un fleuve de lave souterrain qui finit par éclore de la plus belle des façons et par nous emporter. C'est avant tout un film d'amour, non? Oui. C'est le désir initial, c'est de faire un film d'amour, un film qui raconte une histoire d'amour, sa naissance, son déploiement, même sa résonance dans le temps, son souvenir. Un film qui soit totalement dédié à l'amour et qui soit un écrin et une dynamique de ça. Elle vous l'a présenté comme ça, Adèle, Céline, ou elle vous a donné le scénario? Comment ça s'est passé? Oui, enfin, je savais que c'était une histoire d'amour, effectivement, et que c'était l'axe principal du film. Après, non, après, elle m'en a pas parlé pendant 20 000 ans. On m'a donné le scénario, et c'est sur cette base-là que j'ai compris qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, mais d'une histoire d'amour et de création aussi. Et de création, et d'amitié, et de, comment dire, et d'excitation, en fait. De jubilation, de créer ensemble, pas juste qu'est-ce qu'on crée, mais comment on crée, et comment, quand on crée, en fait, on se sent vivant, quoi. Quelle est votre part de création, justement, dans un film comme celui-là, Adèle? Qu'est-ce qu'elle vous demande, Céline? J'ai le droit de rien faire, je dois suivre des scotch. Non, c'est pas vrai. Bah non, c'est-à-dire, avec Céline, on se comprend quand même assez bien. Ouais. On a quand même une grande intimité intellectuelle aussi. Et du coup, la part de... Je pense que, si vous voulez, quand elle me propose le personnage, elle me confie un rôle, une responsabilité dans la représentation de ce personnage-là, ce qui peut sembler bateau. Mais là, vraiment, je me suis dit, moi, je vais essayer d'insuffler à mon endroit de la mise en scène au travers du jeu, si vous voulez. Ouais. Qui s'insère dans la mise en scène de Céline, évidemment. Céline qui est quand même une directrice d'acteur qui marche beaucoup au tempo, à la mélodie, donc avec des gestes comment dire, repères, des gestes repères, des rythmes repères, des choses comme ça, qui sont des endroits où on se retrouve dans les scènes. Et autour de ça, c'était comment on insufflait, nous, notre propre vie là-dedans. Et moi, j'ai essayé de créer un personnage qui passerait du statut d'objet à celui de sujet. Voilà, ça c'était ma part de création au film. C'est magnifique d'avoir une comédienne comme ça. Oui. Quelle analyse. Allez, Céline, à vous. Est-ce que vous les faisiez, vous échangiez beaucoup sur le tournage? Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr, oui. Vous les faisiez répéter beaucoup avec Noémie Merlan? Pas du tout. Non. On n'a pas préparé ensemble avant. Elles se sont rencontrées vraiment sur les scènes, au moment de tourner. Et on a envisagé les choses sur le moment. Moi, évidemment, j'arrive avec mes idées et ensuite on cherche ensemble au moment de chaque prise, au moment de chaque scène. Mais on crée quand même une politique de plateau où il y a de l'horizontalité. Ouais. Le cinéma, c'est toujours très hiérarchique. C'est très vertical. Bien sûr, mais pas forcément. D'ailleurs, les films ressemblent, je crois, beaucoup à la façon dont ils sont faits. Donc, je crois que ça se transmet, ce qui se passe. Elle vous surprend encore, Adèle Haenel? Toujours, évidemment, parce que c'est même son métier de nous surprendre et de me surprendre. Elle me surprend au cinéma y compris sur le plateau au moment du travail. Oui. Les peintres femmes à l'époque, vous parlez donc d'une peintre femme, elles étaient rares, elles étaient aussi rares que les cinéastes femmes aujourd'hui. Il y a un rapprochement à faire de ce côté-là? Il y a toujours des rapprochements à faire. Après, elles étaient moins rares que ce qu'on pense. Et voilà, l'histoire de l'art les a invisibilisées, mais en réalité, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de s'inscrire à ce moment précis. Elles étaient des centaines, notamment en France, à la faveur des Lumières, qu'on célèbre souvent. Elles faisaient carrière, il y avait une critique d'art féminine. Plus au 18e qu'au 19e, en fait. Bien sûr, oui. Oui, parce que globalement, ensuite, le 19e, Napoléon et compagnie ont inventé la femme bourgeoise et ont ôté bien des droits et bien des opportunités aux femmes, mais à ce moment-là, il se passait un peu des trucs, Alors Gildas, avec Renaud Villain, vous avez cherché quelqu'un
concernée justement. Justement, une par historienne thème de film. l'art. Oui. Nous sommes allés rencontrer avec Renaud une historienne de l'art, Marie Jobonnet, qui est aussi spécialiste de l'homosexualité féminine, auteure de nombreux ouvrages et qui propose en ce moment à Rennes, au Musée des Beaux-Arts, une exposition créatrice où elle présente justement des œuvres réalisées par des femmes du Moyen-Âge à nos jours. On peut y observer notamment les portraits d'Élisabeth Vigée-Lebrun, que vous devez connaître, qui vous a peut-être inspiré, là c'est le portrait de Marie-Antoinette, je crois, qui vous a peut-être inspiré pour ce film. Marie Jobonnet est entrée donc dans une salle au Club Marbeuf à Petits Pas. Elle est au cœur du film. C'est un film qui est complètement à l'honneur des femmes. C'est ça qui est bouleversant, moi en tout cas qui m'a beaucoup touchée. C'est pas du militantisme du tout, c'est un acte de présence. Je suis là, j'existe et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'aimer pour moi. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça vos regards. C'est très fort parce qu'il y a cette façon de filmer les visages, de filmer très près les visages. Le bas du corps, eh bien le bas du corps, il va arriver avec l'amour. Elle va toucher du doigt le mystère de l'amour. C'est joli ce qu'elle dit. Oui. Ah, ça me touche beaucoup que vous ayez fait ça. Parce ouais. que c'est vraiment quelqu'un d'important et qui a œuvré, qui œuvre toujours. Ses livres sont des références. Et je suis très émue qu'elle ait vu le film. Ouais, merci. Et ce qu'elle en dit, vous avez touché du doigt le mystère de l'amour, vous allez toucher du doigt le mystère de l'amour. Vous avez cette impression-là aussi qu'il y a toujours ce mystère de l'amour face à l'art. Il y a quelque chose... En tout cas, j'ai l'impression que le film, il cherche plutôt à pas appuyer sur les ressorts du coup de foudre et donc d'un amour qui nous tomberait dessus sans qu'on sache pourquoi. Au contraire, il se fonde beaucoup sur le temps, la rencontre, les échanges intellectuels, un amour de tomber amoureux aussi de la pensée de l'autre, de la façon qu'il a de nous surprendre intellectuellement aussi. Et je crois que le film raconte comment... Enfin, évidemment qu'on touche, qu'il y a un mystère, parce qu'il regarde vraiment ces deux personnes. C'est pas une dissertation sur l'amour, mais... je crois qu'au contraire, il regarde un peu de quoi c'est fait, un peu plus qu'une comédie sentimentale qui part du principe que le coup de foudre est réciproque et on suit cette jolie convention. Et ce que disait Marie Jobonnet aussi est très intéressant parce qu'elle dit, elle compare votre film avec Keshish et elle l'opposait à Keshish, elle dit à Savid Adel qui a voulu nous montrer les fesses, tandis que elle c'est plus discret. Est-ce que ça veut dire que votre façon de filmer l'amour, en tout cas, est une chose avant tout au cinéma que vous voulez discrète? Non, pas discrète, mais précise, et donc inventive, et donc qui se pose des questions de mise en scène, et qui sort justement de la convention. Et c'est vrai que la convention, c'est plutôt de filmer les fesses des femmes. Donc on peut aussi se départir de la convention comme ça. C'est vraiment la convention de filmer les fesses des femmes. C'est une convention, c'est pas un acte de courage. Donc moi, je trouve qu'il faut être courageux, il faut réfléchir. Ouais. Et sur ces scènes-là, Adèle, vous échangez ces scènes qui sont ces scènes d'amour physique, qui sont toujours difficiles. Non, justement, pour les... en fait. Non, justement, c'est pas toujours c'était pas difficile. ça, C'est un cliché que c'est toujours c'est difficile. bien de le parce dire. que c'est ça c'est bien de le dire, parce que Non, mais souvent les attendez, je comédiens, finis quand comédiennes même nous ce le que je veux dire. Parce que quand même, c'est difficile. Vous allez voir ce qu'elle veut dire. Moi, je vois ce qu'elle veut dire. C'est juste que, en fait, ça n'est pas obligé que ce soit difficile parce que ce n'est pas obligé qu'on vole quelque chose. Mais pour ne pas voler quelque chose, il faut inventer des images. Et c'est ça qui se passe. Et en fait, nous, là, c'est pour ça que moi, quand le film il est passé à Cannes, j'ai rigolé au moment de la scène d'amour parce que je trouve que c'est plein d'idées qui protègent tout le monde, qui protègent les gens d'être des objets. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, c'est très difficile d'être considéré comme un objet. C'est très difficile quand, en fait, on s'en rend compte, il y a des trucs qui sont... C'est presque drôle quand, à la fin d'une scène d'amour, sur un plateau, une scène d'amour classique, donc on va dire où, effectivement, là, on filme les fesses des femmes, on filme la nudité, la fragilité, les gens se précipitent avec des peignoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a volé quelque chose? Ça veut dire qu'on n'aurait pas dû faire ça? C'est quoi le truc, en fait? Là, je veux dire, franchement, moi, je me permets de dire ça. Vous avez raison. Parce que ça n'est pas obligé que ce soit comme ça. Il se trouve que souvent, c'est violent, mais ce n'est pas obligé que ce soit violent. Ça fait un moment que vous vous suivez, toutes les deux artistiquement, humainement aussi, ce portrait de la jeune fille en feu. Et quand je l'entends parler, là, Adèle, il y a ce feu qui brûle en elle. Elle fait oui. C'est aussi un peu, c'est un peu d'elle aussi. Bien sûr, c'est un peu d'elle. Et le film, il est écrit en pensant à Adèle, c'est-à-dire à
à ce feu-là, quoi, et à son parcours de comédienne, c'est-à-dire à la fois tout ce qu'on sait d'elle et puis aussi tout ce qui reste à inventer. Et c'est aussi une partition qui lui est confiée et sur laquelle elle va pouvoir aussi proposer des choses nouvelles. Elle pose sa voix différemment, elle se meut différemment, elle utilise son visage différemment. Toujours un peu gauche. Quoi qu'en pense Non, non, quoi qu'en pense. Et c'est élégant d'être gauche, pardon. Elle est gauchère en tout cas. Oui, c'est vrai. Ah oui, peut-être alors. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille.